etc. Il peut être mortel, il peut avoir une limite. Venez me voir parce que là, ça y est, on sait de quoi là. Ton prénom. Fernand. 81 ans, on l'applaudit. C'est ton anniversaire. Oh. Incroyable. 81 ans. 80. 80 ans. Wow. Après, c'est 83, 80 ans. Ça fait plus de 240 ans de vie, les amis. C'est incroyable, on les applaudit. Bravo. Si vous me dites, Michel, vas-y tranquillou, t'en as trop fait, tu nous fais peur, j'y descends. Mais si vous me dites, Michel, dis-leur de tout, lâche-toi, je ferai ce que vous me dites. Je suis coachable et très respectueux. Dis-moi. Dis-moi si je peux vraiment, il y a des choses qui vont sortir, tu sais. Ça marche là? Oui, tu peux y aller. Je peux y aller? C'est bon? Tu es sûr? Dis-moi, Fernand. Tout à fait. Je peux y aller? Ah oui, 100%. Je fonce dedans? C'est bon? Oui, c'est bon. Je peux les choquer? Ah oui, tu peux. Ouais, c'est bon? André, dis-moi. À fond la caisse parce qu'il faut vraiment les choquer. D'accord, on va les choquer, on les applaudit, s'il vous plaît. Venez me voir, tranquille, venez me voir. Allez, ça. Et regardez ça, il a besoin de rien. Et on applaudit André. On applaudit Fernand. Wow. Avec plaisir, merci. Ouf. Ah putain. J'étais à deux doigts de faire un arrêt cardiaque. Et vu la vitesse du SAMU, j'étais pas dans la merde. Bon, vous avez compris, ils m'ont donné l'autorisation, donc on est d'accord? Je peux y aller? Je peux y aller? Alors, quand j'y vais, écoutez, j'ai plus de voix. Mais bon, ma voix est mue, donc bon. Je vais quand même m'en sortir, mais j'ai plus de voix. Là, je vais vous parler d'un plan d'action. Je vais vous dire des choses peut-être qui vont vous choquer. C'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation aux doyens pour être sûr que je pouvais y aller. Parce que si je demande aux jeunes, forcément, eux, ils vont me dire, vas-y, fonce. L'objectif de ce plan d'action, c'est d'exploser à partir du démarrage, les amis. Quand je dis du démarrage, c'est du démarrage. Putain, ça marche pas, ça me gave, que vous soyez incapable d'avoir du matos qui fonctionne. Il y a une grande différence, c'est se lancer dans le marketing de réseau et commencer. Il y a une grande différence entre signer dans sa compagnie de marketing de réseau et prendre la décision de se lancer. C'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? C'est la même base, mais c'est un état d'esprit différent. Et quand je dis un état d'esprit différent, c'est différent. Et vous allez comprendre. Déjà, pourquoi tu es dans ta compagnie? C'est quoi la vraie raison? Quelle est la raison? Pourquoi tu t'es lancé? Pour faire plaisir aux copains, aux voisins, à ta copine? Ou pour toi vraiment? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la véritable question. Maintenant, ça consiste en quoi, ce plan d'action? C'est une attitude non négociable. C'est des croyances de fanatiques. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, ils avaient les kamikazes. Vous avez connu ça, les kamikazes? Qu'elles se faisaient toucher par les Américains, par exemple, prenaient leurs ailes, ils se crachaient sur les navires américains. Et tu pouvais taper sur son épaule, tu sais que tu vas tuer des gens, ils s'en tapaient, je vous dis. C'était des fanatiques, c'était des dingues. Et c'est comme les terroristes. Un terroriste, il va faire péter une bombe, il va tuer des gens. Le mec, il est conditionné dans sa tête à tuer des gens. Tu tapes sur son épaule, tu lui dis, tu vas tuer des enfants, des femmes, des hommes qui t'ont rien fait. Il s'en fout, c'est un fanatique. Vous voyez?
il y a une obsession, il y a son truc. Eh bien, en fait, réussir, c'est avoir une obsession. Guillaume, tout à l'heure, il vous a parlé d'obsession. C'est avoir une obsession. C'est pas une lubie, comme certains ont des lubies. C'est changer sa vie. Je vous parle de votre vie. Je ne vous parle pas d'un détail, d'acheter un vêtement. Je vous parle de votre vie. Je ne parle pas d'aller manger au restaurant. Je vous parle de votre vie. De vos enfants. Vous les aimez, vos enfants, ou pas? Je vous parle de votre famille. C'est pas un détail, votre famille. Je sais bien que les gouvernements qui se succèdent, on n'a rien à foutre de vous et de vos enfants. Je veux dire, même une personne qui n'a pas le QI très élevé le comprendrait. À un moment donné, il faut se réveiller. Là, je vous parle de votre vie, de vos familles, des gens que vous chérissez. Si tu veux réussir, tu dois avoir un compromis irrévocable. Un désir intense qui te tient à cœur. Vous savez quoi? Vous savez, je vais vous donner mon secret. Vous voulez mon secret? Je l'ai dit hier au leader que j'ai rencontré. Mon secret, c'est la peur du manque. J'ai la peur du manque. Éteignez votre téléphone. En 2025, on n'a pas le téléphone à la sonnerie. C'est has-been, ça. On met le téléphone sur vibreur. C'est les années 90 qu'on a le téléphone sur sonnerie. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai la peur du manque. Parce que j'en ai rien. Comme certaines dans la salle n'ont rien. Mais cette obsession de la peur du manque me permet en permanence de me réinventer. En permanence, pour rester au sommet. En permanence. La plupart des leaders de cette salle ont aussi la peur du manque. Parce qu'ils n'avaient rien. Ils sont partis de rien. Et ils ne veulent certainement pas retrouver ce qu'ils ont vécu. Ce que leur famille, leurs parents n'ont pas pu leur donner. Parce que leurs parents se sont sacrifiés pour leurs études. Et quand tu es gamin, tu t'en rends pas compte. Et quand les années passent, que tu perds tes parents, que tu ne leur as pas dit merci, tu te dis, si j'avais su. Et tu te rends compte des sacrifices qu'ils ont fait. Et donc tu as l'exemple. Et maintenant tes parents, maintenant tu as des enfants. Et tu te dois de le faire. Si vraiment au fond de toi, c'est un désir intense qui te tient à cœur, tu ne vas pas faire un plan d'action comme certains qui tiennent 10 jours ou 15 jours. Tu vas tout donner comme si ta vie en dépendait, parce que ta vie en dépend. Ta famille en dépend. C'est ça la réalité. Arrêtez d'attendre après un président qui n'appuiera jamais sur un bouton pour remplir votre compte en banque. Ça n'arrivera jamais, les amis. Jamais. Ça fait 31 ans que je ne vote plus. J'ai voté pour moi à un moment donné. J'ai pris la décision avec moi-même de prendre les choses en main. Si vous voulez voter, continuez. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je suis apolitique. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. C'est des mythomanes. Mais prenez les choses en main. Un sportif de haut niveau prend les choses en main. Quand ses copains lui disent « Tu n'y arriveras pas, viens, on va sortir, on va faire la fête », lui, il reste concentré. Il se concentre sur sa concentration. Il fait les réels sacrifices nécessaires. Un sportif de haut niveau a le même engagement qu'un entrepreneur de haut niveau. C'est ça la réalité. Et vous devez comprendre que ce n'est pas un business pour des amateurs. Le marketing de réseau, les gens qui sont montés sur scène, ce sont des gens engagés, déterminés à changer leur vie. Ils changent leur vie. Ils changent leur vie et celle de leur famille. Une éthique de travail inégalable. Les escrocs, les gens qui volent, les gens qui ne respectent pas les règles et procédures de leur entreprise seront mis dehors. Ce sont des cancers de la société. On les met dehors. Il y a des règles et procédures. Il y a une éthique à avoir. Ces gens dehors. Et vous serez mis dehors si vous ne respectez pas les règles et procédures de votre compagnie. Les gens qui restent sur du long terme et qui réussissent dans cette industrie
sont des gens qui ont des valeurs et de l'éthique. Action massive et tout donner pendant 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois et 10 jours environ. Mais c'est rien 3 mois dans une vie pour créer du momentum et changer son quotidien. Et puis poursuivre son pourquoi. Il y a trop de gens qui ne poursuivent pas le pourquoi. Il y a trop de gens qui n'ont pas de pourquoi, les amis. J'en parlais il y a quelques jours avec Lily, elle est où Lily, ma Lily. J'en parlais avec elle hier. En fait, posez-vous la question. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous ne trouvez pas votre pourquoi, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et vous trouverez la réponse. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Tu dois t'organiser avec ton... Quand tu fais un plan d'action, tu ne dois pas faire un plan d'action à la légère. Tu dois tout optimiser. Et la première chose à optimiser, si tu as bien sûr une équipe, c'est d'en parler à ton équipe, de lui parler de la vision, de discuter avec ton équipe de la philosophie de ces 100 jours, parce que ça va être très intense. Et puis tu dois parler avec tes amis, avec ta famille, avec tes enfants. Si tu as des enfants, tu sais, tes enfants, ils vont te comprendre. Quand maman va dire à ses enfants, maman va travailler plus pendant 100 jours pour pouvoir t'apporter une meilleure vie, un meilleur futur. C'est pour la famille qu'elle va y travailler plus. Et donc, tu dois comprendre que par moment, pendant ces 100 jours, mais je ne pourrai pas être aussi disponible que je le suis en temps normal. Parlez avec votre conjoint. Vous n'avez pas fait des enfants tout seul. N'oubliez jamais ça. Jusqu'à présent, et un couple, on est à 2. Aucune culpabilité, aucun ressentiment. Si vous parlez avec les gens, vous n'avez pas à être coupable, vous sentir coupable. Il n'y a pas à être coupable de vouloir le meilleur pour soi et sa famille. Je veux dire, mais c'est quand même incroyable qu'en France, le mot ambition soit un gros mot. C'est quand même incroyable. C'est quand même hallucinant. Qu'en France, le mot ambition soit un gros mot. Vous savez quoi? On dirait que le mot RSA, c'est une valeur. On dirait ça. Et c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. La réalité, c'est que vous avez de la valeur. Vous êtes ambitieux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à la différence de tous ces gens en France, en Europe, qui se plaignent de leur quotidien, et pour qui leur kiff, c'est tous les 5 ans aller voter pour quelqu'un qui va lui faire croire un truc qui n'arrivera jamais, qu'en votant pour lui, sa vie va changer, et toute sa vie va faire ça, et sa vie ne changera pas, et il continue à le faire, sa vie ne changera pas. Eh bien, à la place de ces gens, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous avez de la valeur, parce que justement, vous avez pris les choses en main. Et je vous dis bravo. Bravo, parce qu'à la différence de tous ces gens qui se plaignent, et quand ils sont face à une opportunité, ils lui tournent le dos, vous êtes lancés. Applaudissez-vous, bravo à vous. Maîtrisez vos émotions pendant 100 jours. Parce que là, je vous ai conditionné 4 jours, comme un entraîneur conditionne le Paris Saint-Germain à gagner 5-0 la Ligue des Champions, les amis. Vous comprenez ou quoi? Mais vous allez sortir, vous allez voir dehors. Dehors, c'est la jungle. Vous allez revenir dans le monde réel. Et oui, vous allez regoûter à la réalité. Et croyez-moi, dehors, ça sent tout sauf l'opportunité. C'est le monde des pessimistes. Vous allez être face à des gens qui vont vous expliquer que non, vous ne pouvez pas réussir. C'est pas possible. Ils sont programmés, eux, pour ne pas réussir, pas vous, les amis. Donc, vous devez maîtriser vos émotions. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions ne maîtrise pas sa vie. Vous devez prendre vos responsabilités en tant que leader. Cette industrie a du caractère. Vous devez avoir du caractère.
Si vous manquez de confiance en vous, vous devez travailler sur cela. Et progressivement, vous avez vu les leaders ici qui n'avaient pas confiance en eux. Progressivement, eh bien, ils ont repris le contrôle sur leur vie. Pour les nouveaux représentants que vous allez avoir dans vos équipes, vous allez créer des histoires exceptionnelles. Vous allez vous leur faire obtenir des bonus de promotion dans les 90 à 120 jours. L'objectif, c'est de devenir quelqu'un. Dans le système traditionnel, il n'y a pas de reconnaissance. Vous allez aux USA, moi je vis à Cancun au Mexique. Amérique latine, c'est un peu le format américain. Il y a quand même le salarié du mois, de la semaine, qui est mis en photo derrière la banque d'accueil. Mais en France, il y a zéro reconnaissance. Nous donnerons zéro reconnaissance. Rien du tout, nous donnerons ni un salaire décent, ni de la reconnaissance. Moi, je vais vous raconter une histoire. Écoutez, vous voulez que je vous raconte un truc que je n'ai jamais raconté à Spartacus. Moi, je suis toulousain. Je suis né à l'hôpital La Grave à Toulouse. Ils ont fait une maison de retraite. Et à l'époque, je vous parle d'il y a 32 ans, quelque chose comme ça, j'étais agent de sécurité aux Nouvelles Galeries de Montauban. Il y a des gens qui connaissent les Nouvelles Galeries de Montauban. Et un jour, écoutez bien, je voyais une dame qui arrive avec un blouson. Il y avait une parfumerie, c'était mes premiers travaux, c'était mon premier travail. Qui arrive dans une parfumerie avec un blouson et un sac. Je la vois, très bien. Je tourne la tête, elle avait doublé de volume. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe un truc. Elle n'a pas fait une grossesse accélérée, tu vois. Et j'ai compris, si tu veux, qu'elle avait mis des choses dans la poche. Et elle a passé le portique, ça n'a pas sonné. En fait, parce qu'elle avait mis je crois que c'était du cuivre ou de la luche, je ne sais plus, dans le fond du sac et des poches. Et ça n'avait pas sonné. Mais comme j'ai quand même un cerveau et j'ai l'œil quand même, je vois tout. À l'époque, déjà, j'étais quand même assez vif, parce que pour réussir, il faut être vif. N'oubliez jamais ça. Mon mentor, Christian Olivier, s'était fait tatouer 3 lettres, vif. Parce qu'en business, il faut être vif. C'est pour ça que le succès est à la vitesse. Et mon mentor était milliardaire. C'est lui qui a relancé la marque Van Dutch. Il faut être vif. J'étais vif. Je l'arrête. Elle avait volé pour 5 400 € de parfum. Ah oui, rigolez pas. Elle venait de Mongolie, mais elle n'était pas mongole, crois-moi. Hein. Vous le dites de suite. Elle est très maligne, très maligne. Moi, écoutez bien, j'ai rattrapé 5 400 € de vol de parfum. Je vous parle de ça il y a 30 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. Écoutez bien. Si, c'était en France, c'était à Montauban, Nouvelle-Galerie. J'étais agent de sécurité, c'était un de mes premiers jobs. Eh bien, écoutez, j'ai eu ni un parfum cadeau, ni un merci, ni un bravo. On m'a dit, tu reviens demain à 9h. C'est tout ce qu'on m'a dit. Parce que c'est exactement ça, en fait, le système traditionnel quand tu es salarié. Et sois à l'heure, il vaut mieux. C'est ça la réalité, oui. Donc, moi je vous le dis, ce plan d'action de 100 jours, vous allez pouvoir devenir quelqu'un si vous le faites réellement. Si c'est un besoin d'argent, un besoin de reconnaissance, ça va avec. Vous n'aurez pas de reconnaissance si vous ne faites rien. Vous êtes face à un miroir. Et face à un miroir, on ne peut pas se cacher. Pour les représentants existants, ceux qui sont dans ce salle, vous en avez marre de ramper. Vous en avez marre, vous voulez être dans les classements et obtenir de nouvelles positions, atteindre de nouveaux objectifs. Et peut-être que vous sortez d'un plan de 90 jours ou de 100 jours. Et peut-être qu'au fond de vous, vous dites, j'ai pas fait le job réellement, parce que vous n'étiez pas réellement conditionné pour faire un véritable plan d'action. Et puis vous dites, j'ai déjà fait un plan d'action de 5 jours. Mais là, j'ai besoin d'une nouvelle poussée. Il y a 3 points dans un plan d'action. Tout d'abord, la phase de préparation, le pré-lancement et le démarrage. On termine toujours par un événement après un plan d'action. Il ne peut pas y avoir un plan d'action de 100 jours sans événement. Quand je dis un événement, c'est de votre compagnie ou de votre leader. Première phase,
la phase du premier jour au 30 jours. Déjà, vous ne devez pas vous faire influencer par personne. Votre cerveau, ça doit être une boîte tupperware. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Vous ne vous faites pas influencer. Un focus extrême. Hier, le PSG, leur focus, il était extrême. Extrême. Ils étaient conditionnés. Rien ne les a influencés. Vous devez avoir un esprit d'urgence, enthousiasme et urgence. Il y a des gens, vous attendez trop, vous devez faire des closings, relancer les gens, arrêtez d'attendre. Tu dois recruter des meilleures personnes, vos listes de trouilles, les amis. 80% des leaders sont sur vos listes de trouilles. Mais vous faites quoi? Vous invitez vos copains, vos copines, qui vous ont toujours suivi dans vos histoires les plus dingues. C'est bien, continuez. Mais ne laissez pas de côté vos listes de trouilles. Parce qu'il y a des gens qui ont du leadership, il y a des gens qui ont un statut social plus élevé que vous, mais ils ont du réseau. Il y a des gens qui ont de l'influence sur les gens. Invitez-les. 80% du temps, ce sont là qu'on trouve des leaders. Et puis, les événements. Moi, je vous dis la peur de perdre. Moi, j'avais la peur de perdre. En permanence. C'est ce qui m'a donné assez. Alors, le but de recrutement des 100 jours, il est très simple. Très très simple. L'objectif, à plein temps, c'est de recruter personnellement 20 personnes. Répétez. Combien de personnes à recruter? Temps partiel recruter 10 personnes. Si tu fais partie de l'équipe, parle de la culture, tu vas faire ces choses en donnant le meilleur de toi-même. McDonald's a plus de 40 000 franchises. Partez avec le même principe que McDonald's, que Subway ou que d'autres franchises. Avec une seule, tu gagnes un peu d'argent. Mais si tu démultiplies tes micro-franchises, tu vas générer des millions de chiffres d'affaires. C'est ça aussi le marketing de réseau. Si tu fais partie de l'équipe, parle de la culture. Tu vas faire des choses en donnant le meilleur de toi-même. C'est aussi simple que ça. Allez, scénario de campagne, partie 1. Écoute, Marc, je suis prêt à commencer une campagne incroyable. Ça va créer de la richesse pour moi et pour les personnes avec qui je travaille. Vous devez être passionné. Vous avez écouté Guillaume Place? 50 000 € par mois. Il a à peine 30 ans. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que son épouse et sa femme ont eu un accident de voiture il y a quelques jours. Ils vont bien, heureusement. Tout va bien. Et ce garçon, quand il dit qu'il est engagé, il est engagé. Il s'était engagé à venir là parce qu'il y avait quelques personnes en plus de son équipe. Et il est venu. Bien entendu, heureusement, sa famille est à l'abri, tout va bien. Engagé, c'est engagé, les amis. C'est une campagne qui va créer des résultats beaucoup plus importants que n'importe quelle attente. 100 jours pour tout changer. Et en ce moment, je suis dans une phase de préparation. Et je suis en train de mettre en place un groupe de personnes d'élite qui vont faire partie de cette campagne courte mais intense. Et on va avoir beaucoup de résultats à long terme. La deuxième partie. Je suis enthousiaste par rapport à l'idée qu'on fasse cela ensemble. Parce que je fais cela avec un groupe de personnes très intelligentes. Maintenant, bien sûr, que je veux que tu reçoives l'information et bien entendu, voir ce dont tu as besoin. Mais est-ce que le concept a parlé? Est-ce que ça t'intéresse? Le prospect, votre invité va répondre oui, je sais pas, oui, super. Ou alors, quand est-ce qu'on peut se voir le plus rapidement? Vous fixez un rendez-vous pour lui présenter votre business. Il y a plus de gens en France, en Europe, qui veulent gagner plus d'argent que le contraire, les amis, ne croyez pas. La précarité en France, je veux dire, tout le monde le sait, les Français sont pauvres. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Ça, vous n'entendrez pas à la télé, parce qu'ils n'auront jamais le courage de vous le dire. Les Français sont pauvres. C'est factuel. Et ça va s'empirer.
scénario de campagne parti toi. Je ne sais pas, bien sûr que tu ne sais pas encore. Tu dois le voir exactement comme moi je l'ai vu. Exemple, pour utiliser son pourquoi pour faire le business. Marc, j'en ai marre, je suis fatigué de rapper tous les mois. J'avance pas comme je veux, je m'en sors tout juste, je gagne de quoi payer mes factures. N'oubliez pas, il y a 15 ans, la fin du mois, c'était le 25 du mois, la fin du mois, aujourd'hui c'est le 5 du mois. Il y a le salaire qui rentre, ça paye les factures. Les gens, ils galèrent 30 jours de plus. Je veux donner mieux à ma famille. Avec ce que j'ai découvert, et ce que tu vas voir, dans moins de 6 mois, on pourrait complètement changer notre vie financière. Quand pourrait-on se voir le plus rapidement possible? Je pense que tu vas avoir la même réaction que moi, d'ailleurs, j'en suis sûr. Fixer un rendez-vous de présentation, mes amis. Pour les représentants à temps plein, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un vrai plan d'action, c'est 16 heures par jour massive, de 8 heures jusqu'à ce que tu t'évanouisses. 6 jours par semaine, tout planifié, tout anticipé. 100 jours, ça va changer ta vie. C'est pas 16 heures, je bosse 2 heures sur TikTok, sur Facebook, ou dans la rue, ou je ne sais quoi, et après je scrolle pour regarder et bader la vie des gens. C'est travailler. Ça, c'est à temps plein. Maintenant, tout le monde ne voudra pas le faire parce que déjà, tout le monde n'a pas le temps de pouvoir le faire. Il y a des gens qui ont un job, il y a des entrepreneurs à la salle, et je sais ce qu'ils vivent. Moi, je bossais 90 heures semaine dans mes sociétés, dans mes centres de fitness Moving, les Moving, qui étaient à 145 km l'un de l'autre, les amis. Et je sais très bien que 16 heures par jour, c'est compliqué pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié ou entrepreneur. Mais les gens, ils ne travaillent pas. Et vous pouvez le faire si vous le sentez au fond de vous. Maintenant, pour un représentant à temps plein, rappelez-vous que cet effort demande de l'intensité, qui produit des résultats incroyables, un focus extrême. Ça peut te foutre la trouille ou alors te libérer. C'est toi qui choisis. À quel point vraiment tu veux changer ta vie et à quel point vraiment tu veux le faire. Pour les représentants à temps plein que vous avez dans vos équipes, eux n'ont pas vécu 4 jours de Spartacus, ils n'ont pas été conditionnés par l'élite francophone du marketing de réseau, les amis. Ils sont chez eux. Vous pouvez en parler avec eux et les gens vont vouloir faire le plan d'action. Mais ils ne sont pas aussi conditionnés que vous. Mais qu'est-ce que tu peux donner? 8 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure par jour? Peu importe, tu les aimes tous. Peu importe, c'est pas grave. Et parlez de la philosophie de votre business, de ce plan d'action avec eux. Les outils à utiliser, atelier d'appel, rendez-vous tête à tête, home meeting, home event, training du samedi ou du dimanche, événements internationaux, nationaux, régionaux, site web de votre compagnie, outils online, Skype fermé. Vous vous rendez compte quand même, Skype a déposé le bilan il y a 15 jours, les amis. Tout ce qui stagne finit par mourir. Skype a stagné, c'est terminé. C'est une règle universelle dans le sport, dans la vie et dans le business. Événements internationaux, nationaux, tout ce qui est, si vous avez des vidéos, etc., ou des magazines de compagnie, vous devez les utiliser. Méthode journalière d'opération pour les représentants à temps plein. Écoutez bien, pour ceux qui décident du temps plein, 10 présentations par jour. Une présentation égale une personne. Écoutez bien, ton succès dans ton entreprise est déterminé par le nombre de personnes qui écoutent l'histoire de ton entreprise. Je répète, ton succès dans ton entreprise est déterminé par le nombre de personnes qui écoutent l'histoire de ton entreprise. Je répète, ton succès dans ton entreprise est déterminé par le nombre de personnes qui écoutent l'histoire de ton entreprise. Vous devez remplir vos agendas, faire remplir les agendas de vos partenaires d'affaires. Pour les représentants à temps plein, n'allez pas vous coucher tant que vous n'avez pas eu 10 personnes en face de vous. Écoutez bien, je faisais des trucs de fou. Ça m'est arrivé le soir
sur un plan d'action de 100 jours, de me retrouver à 9 présentations. Je vous jure, c'est vrai. Vous savez où j'allais? J'allais ou dans une épicerie de nuit, ou dans un kebab. Je sais, il y a toujours du monde par là. Et s'il n'y avait pas des clients, je faisais le patron du kebab. Mais il fallait absolument que je respecte ce plan d'action. Pour cela, vous devez avoir un agenda rempli de rendez-vous et non pas éparpillé dans la semaine. Pour remplir votre agenda, invitez massivement et surtout fixez de suite les rendez-vous sans perdre une minute. Créez l'urgence. Vous devez avoir cet état d'esprit. Écoutez bien. Chaque personne qui a moins d'un mètre de vous, pas dans ce sens, doit rencontrer votre opportunité une fois dehors. Chaque personne à 1 mètre de vous qui vous croise dans le train, à l'aéroport. Vous avez vu Yannick Alain? Je ne sais pas si vous avez rencontré comment c'est connu. C'était à l'aéroport de Blagnac. Il n'était pas à 1 mètre de moi, mais je l'ai vu, j'ai vu bon profil, j'ai foncé. C'est comme ça qu'on s'est connu. Tout ce qui est à 1 mètre de vous, vous devez les contacter. Activité journalière à temps plein. 30, n'oubliez pas, c'est pour 16 heures par jour. Pour ceux qui choisiront le temps plein. 30 contacts par jour, marché chaud, street marketing ou réseaux sociaux, c'est personnel. 15 rendez-vous par jour, c'est personnel. 10 présentations par jour, via Zoom par exemple, ou en tête-à-tête, c'est personnel. Une réunion de groupe le soir, si vous avez déjà une équipe, public ou webinaire, c'est en équipe. 10 ateliers d'appel, c'est par semaine. En tête-à-tête, je parle. Ou en équipe, si vous avez des grosses équipes, différemment positionnées en France ou dans l'Hexagone. De nouveau, lancement représentant par jour, c'est en équipe. 6 home meetings par semaine ou home event en équipe, ça dépend si vous êtes produit ou service. Une formation du samedi ou du dimanche, c'est par semaine et c'est personnel. Un nouveau représentant égale un enregistrement à votre événement de compagnie ou de votre équipe. Tout le monde va à l'événement international, national ou régional de votre compagnie. C'est non négociable. Si vous n'avez pas de démarrage, c'est que vous ne voyez pas assez de monde en face de vous, que vous n'êtes pas enthousiaste, vous ne créez pas assez l'urgence. Je répète, si vous n'avez pas de démarrage, c'est que vous ne voyez pas assez de monde en face de vous, votre agenda est vide, que vous n'êtes pas enthousiaste ou que vous ne créez pas assez l'urgence. Je répète, si vous n'avez pas de démarrage, c'est que vous ne voyez pas assez de monde en face de vous, que vous n'êtes pas assez enthousiaste, ou que vous ne créez pas assez l'urgence. Pour les gens qui vont faire un temps partiel, voilà, c'est pas 16 heures par jour. Par exemple, tu travailles, tu es entrepreneur, et bien là, c'est 10 contacts par jour, marché chaud, ou street marketing, ou réseaux sociaux, c'est personnel. C'est 6 rendez-vous par jour, c'est personnel. Si ça dure 1 heure, 1 heure et demie vos présentations, vous ne pourrez jamais le faire. Mais 20 minutes, c'est jouable. 3 présentations par jour, via Zoom ou en personnel, en tête-à-tête, c'est personnel. 2-3 réunions de groupe le soir, c'est par semaine, c'est en équipe. 3 à 5 ateliers d'appel par semaine, c'est en équipe. 3 nouveaux lancements représentants par semaine en équipe, si vous avez une équipe bien sûr. 2 home meetings par semaine ou home event, c'est en équipe. Et une formation du samedi par semaine, c'est personnel. Dimanche, s'il n'y a pas le samedi. Un nouveau représentant qui démarre dans votre équipe. Vous devez prendre un billet pour l'événement de votre compagnie. Vous devez faire en sorte que la personne qui démarre avec vous s'engage à 100% dans votre compagnie. Tout le monde va à l'événement international ou national, c'est non négociable. C'est non négociable. C'est pour tourner la vision. Sinon, des gens qui ont du potentiel ne foutent rien. Parce que la plupart démarrent pour vous faire plaisir, c'est pas l'objectif. Si vous n'avez pas de démarrage, c'est que vous ne voyez pas assez de monde en face de vous, que vous n'êtes pas assez enthousiaste, que vous ne créez pas l'urgence. Alors, maintenant, pour les activités journalières à temps partiel. Exemple,
réunion au petit déjeuner, trafic dur. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié. En France, vous n'avez pas le droit au Kindle libre. C'est ça? Vous avez le droit, ça? Les oreillettes. Vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit? Bon, les moyens, alors, j'en sais rien, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez le droit à rien, en fait. Vous avez le droit à des claquettes au pied. Vous avez le droit à quoi? C'est incroyable. Bon. Pause de l'après-midi ou du matin dans votre job, 10 à 15 minutes d'appel. Au lieu de parler avec votre collègue de travail qui n'en a rien à foutre de votre vie, prenez les choses en main et appelez vos contacts. Vous rentrez chez vous, une douche, vous changez d'uniforme, et là c'est parti. On meeting, on événement, webinaire, réunion hebdo, face à face, training, etc., etc. Pour un représentant en temps partiel. Donc il ne fera pas le plan d'action de 5 jours, 16 heures par jour, d'accord? C'est tout le temps, tous les jours, activité de fou. Je vais donner tout ce qu'il faut. C'est pas fini jusqu'à ce que je gagne. C'est aussi simple que ça. Vous devez rien lâcher, les amis. Regardez la deuxième phase, la phase de pré-lancement. Jour du 31e jour au 60e jour. Pour les nouveaux partenaires, dans les 60 jours. Même DMO, je ne vous en ai pas parlé, je vous ferai un zoom si vous voulez pour vous en parler. Daily Method of Operation, plan journalier de développement. La plupart des gens ne savent pas dans quelle direction aller. Vous parlerez du DMO dans moins de 2 mois sur un Zoom. Même activité journalière, même but de recrutement, des histoires de succès plus grandes. Le but c'est exploser à travers les bonus promotionnels. Créer de superbes histoires, de super témoignages. Recrutement de manière massive. Momentum jusqu'à l'événement international. Un nouveau représentant égale un nouvel enregistrement pour votre convention de votre leader ou de votre convention nationale ou internationale. Votre unique focus, il est là. Hein. C'est recruter des gens qui recrutent et qui font des clients. Tout le reste, ça passe en second plan. Arrêtez de croire que parce que tu auras la couleur rose sur ton canevas, tu vas devenir le meilleur leader du monde. C'est pas ça la clé. C'est l'intensité, l'enthousiasme que vous allez donner dans votre activité. C'est ça la clé. C'est ça la réalité. Troisième point, le lancement. L'événement du 61e jour au 7e jour. Pour les nouveaux partenaires dans les 100 jours. Même démo, même activité journalière, même objectif de recrutement, un sens d'urgence plus élevé et une plus grosse peur de perdre. Moi là, j'étais comme ça. Je me disais, c'est pas possible, je vais le louper. Je ne dois pas le louper, je dois accélérer. La majorité des gens, ils baissent les bras. Parce que la majorité des gens, ils ont la résilience d'un chinchilla brésilien. Parce que le leadership de ce pays est très très bas. Très très bas. Obtenir les bonus le plus rapidement possible. Mettre en avant les super témoignages. Construire, promouvoir et vendre l'événement principal. Comprenez une chose, le but de ce grand et gros événement de votre compagnie ou de votre leader ou de vous-même, c'est un nouveau représentant égale un enregistrement. Vendre les billets 10 € à chaque nouveau représentant, ça dépend bien sûr du prix de la salle, du nombre de gens, calculez-le bien. L'éducation financière. Chaque représentant de votre organisation devra investir dans l'achat de 10 billets qu'il vendra à ses invités. C'est pas pour vendre les billets en fait. C'est pour apprendre à créer de l'intensité dans la promotion de leurs événements. Sinon, ils se font planter comme des pauvrettes. Comme des pauvrettes. Être non négociable, promouvoir les événements, toutes les réunions, tous les jours les événements. Si en 100 jours, il y a 100 représentants qui démarrent, vous aurez vendu 100 billets à 10 €. Ces 100 représentants ont comme objectif de vendre un billet à 10 personnes. Vous aurez vendu 1000 billets à 10 €, soit 10 000 € pour créer un événement inoubliable et spectaculaire. Et je vous garantis, si vous êtes capable de remplir une salle de 1000 personnes, vous pouvez contacter le VP de votre compagnie,
les fondateurs de votre compagnie, le directeur France ou Belgique ou Europe de votre compagnie, croyez-moi, il va venir. Et c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Si vous avez 1000 billets, 1000 invités, vous aurez 300 à 400 qui signeront dans votre équipe. C'est comme ça qu'on crée du momentum. Si vous avez 500 invités, 150 à 200 signeront. Si vous avez 100 invités, 30 à 40 signeront en un jour. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qui est prêt à passer à l'action pendant 100 jours, s'il vous plaît? Dites-le-moi dans la salle. Je ne vous entends pas. Qui est prêt à passer à l'action pendant 100 jours? Écoutez bien. C'est facile de le dire, c'est moins facile de le faire. C'est clair. 100 jours pour tout changer. 100 jours pour changer la donne. 100 jours pour créer le momentum. Vous avez vu Nana? Nana, elle vous l'a dit, quand elle a démarré, quand elle s'est lancée, elle voulait sortir de la misère, elle voulait sortir de la pauvreté, de la précarité pour ses enfants. Elle était prête à tout, elle se levait à 4 h du matin. Elle a tout donné. Il n'y avait pas d'excuse. C'était vraiment pour changer sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment changer leur vie là? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leurs enfants dans la salle? Vous êtes sûrs ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager, les amis? Et comme la confiance, parce qu'il n'y a pas de contrôle, on va vous distribuer une charte. Et on va m'en donner une. Quelqu'un peut me donner une charte comme ça?